Bonjour à tous, je suis Farida Belawen. Je fais cette vidéo pour expliquer mon besoin en termes de création de logo, un nouveau logo pour mon cabinet de consulting qui s'appelle Marketing Master International. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai déjà un logo, il est là depuis 3 ans et je vais vous raconter un peu son histoire pour comprendre réellement mon besoin. En fait, Marketing Master International, c'est ma deuxième boîte de consulting. Avant elle, j'ai déjà une autre boîte de consulting qui s'appelle Marketing Master Consulting et elle est localisée à Tunis, en Tunisie, et elle est là depuis 6 ans. Vu le succès que j'ai eu pour ce premier cabinet de consulting, j'ai réfléchi pour mieux me rapprocher de ma clientèle qui est en France. Donc, j'ai créé une entreprise en France et je lui ai attribué le nom de Marketing Master, mais cette fois international au lieu de consulting. C'est en continuité avec la première boîte que j'ai créée. L'idée, c'est toujours d'être plus proche de mes clients. Qui sont mes clients? C'est important à savoir pour que vous puissiez mieux élaborer un logo qui est conforme plus ou moins à ce que voit ma clientèle. Donc, commençons par discuter un peu de mes clients. Avant de parler de mes clients, peut-être que j'aurais à vous expliquer un peu un petit historique de mon parcours pour que vous puissiez comprendre mon état d'esprit et celui avec lequel je drive mes deux cabinets de consulting. Il faut savoir que Marketing Master, elle est apparue après 14 ans d'expérience euh, d'expérience dans le brand management et spécifiquement sur des marques FMCG, c'est-à-dire des produits de grande consommation. Et ces produits de grande consommation, comme vous les voyez à l'écran, ce sont des marques internationales que vous connaissez tous, comme Dove, comme Clear, comme Axe, comme Danino, comme Jockey, Tena ou encore Dr. Oetker. Donc, ces marques-là, j'ai eu 14 ans pour m'exercer, pour devenir l'experte que je suis aujourd'hui. Et ces marques-là sont le socle d'expertise sur lequel je me suis basée pour démarrer mon activité de consulting en 2018 avec Marketing Master Consulting. Donc, ces mêmes marques, elles ont inspiré mes clients et qui ont ramené mes premiers clients. Qui sont mes clients? C'est une panoplie de clients que j'ai. Cela va des toutes petites entreprises aux grosses PME tunisiennes, aussi bien les ONG locales et internationales, comme l'Organisation internationale du travail ou WWF, aussi bien dans les B2C comme les B2B. Euh, Par exemple, Hygiène industrielle, c'est une grosse PME qui opère dans les B2B. J'ai aussi une multitude d'activités sur lesquelles je me suis penchée. Cela va des FMCG, des produits de consommation, agri-food, jusqu'aux produits cosmétiques, en allant par la restauration, QSR. Ça a été le resto Barabid, par exemple. Cela va aussi vers tout ce qui est SS2I ou ESN. Donc c'est très large et très varié comme catégorie sur lesquelles je me suis penchée avec mes clients. Tout ça pour vous expliquer un peu l'univers sur lequel je penche. Plutôt le premier cabinet, Marketing Master Consulting, qui est, je le rappelle, le premier cabinet que j'ai ouvert en 2018, bientôt 6 ans. Et ce cabinet-là, eh ben, il donne la possibilité aux entrepreneurs pour revoir, remodeler leur stratégie, stratégie business. Ensuite, pour travailler leur stratégie marketing, et c'est très large.
Cela va de la stratégie en termes de diagnostic, de retargeting. Cela va aussi en termes de repositionnement. Donc, cela va du lancement, un lancement from the scratch, ou bien un relancement, si c'est une marque qui est là et qui veut se faire une nouvelle image ou attaquer un nouveau marché, etc. Donc, ça peut être aussi un diagnostic stratégique pour tâter le terrain, pour comprendre quels sont les créneaux porteurs dans le domaine dans lequel opère le client donné, le client X ou Y. Donc, ça, c'est pour vous expliquer un peu en quelques termes le genre de client et le genre d'activité que je fais avec mes clients actuels. Si je vous ai longuement parlé des clients actuels pour Marketing Master Consulting, c'est fait exprès pour que vous compreniez l'état d'esprit dans lequel euh, j'opère. Ça, c'est d'une chose. La deuxième chose, c'est quel est le lien entre le premier cabinet et le deuxième. En fait, le deuxième cabinet, l'objet de ma demande aujourd'hui pour retravailler le logo, qui est Marketing Master International, MMI, si vous voulez, c'est beaucoup plus simple à prononcer. En fait, le deuxième cabinet, ce n'est qu'une première antenne du premier. Ce n'est qu'une antenne du premier. Donc, vous comprenez facilement que j'aimerais bien développer mon activité, que ça ne va pas s'arrêter à la société MMI. Donc, je vais passer à d'autres cabinets qui seront probablement euh, du côté US ou bien UK. Donc, l'idée, c'est qu'il va y avoir une continuité. Et ça, c'est important dans la conception et dans la revue du logo. Pourquoi? Parce que ce ne serait pas intéressant d'avoir une très bonne notoriété en Tunisie avec MMC et une notoriété à reconstruire avec MMI en France et par la suite une troisième notoriété à reconstruire ailleurs. Donc l'idée c'est de créer une sorte de continuité. Et cette continuité, quand je dis ça, ça veut dire ça donne plus de consistency à mon travail. Ceux qui connaissent mon travail en Tunisie, ils peuvent être amenés à m'appeler euh, à travers MMI, à travers la troisième boîte que je compte ouvrir. Donc l'idée, c'est d'avoir une certaine continuité ou un clin d'œil en termes de charte graphique et en termes visuels, en termes du visuel, pardon, du logo. Donc, ayant parlé, je pense, suffisamment de l'historique du premier cabinet et du deuxième aussi, je vais passer euh, aux éléments visuels. Le premier logo qui a été conçu pour MMI, en fait, vous voyez ici, c'est les deux parties qui font partie du logo initial. Donc, nous avons celui-là, Marketing Master International, et qui est le front, et sur lequel je travaille énormément en termes d'identité visuelle. Et ça, c'est que j'utilise énormément dans la paperasse administrative, etc. Le plus important, c'est celui-là. Pourquoi j'ai choisi cette charte graphique plutôt qu'une autre? En fait, la réponse, elle est toute bête. Quand vous voyez ici le logo de Marketing Master Consulting, vous voyez la ressemblance, elle est parfaite. En fait, la seule différence, elle émane du code couleur. C'est tout. Et au lieu de consulting, vous avez Marketing Master International. Donc, je vous donne le temps de voir tout ça. Ça, c'est le premier cabinet. Ça, c'est le plus vieux, on va dire, en termes de date de lancement. Ensuite, il y a ce deuxième-là, Marketing Master International, et la deuxième partie du logo. Vous voyez, simplement, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts parce que mon souci à l'époque était d'avoir une certaine continuité en termes de charte
graphique, une certaine harmonie. Et l'idée était claire aussi de transmettre à mes futurs clients que ça, c'est une antenne. MMI est une antenne de MMC en France. Donc, j'espère avoir été clair pour ce qui est de l'historique. Maintenant, ce que je veux. Ce que je veux, c'est garder ce clin d'œil entre les cabinets, entre les différentes chartes graphiques, disons, sachant que je ne compte pas changer celui de MMC, celui que vous voyez en face maintenant. Je ne compte pas le changer, je veux le garder tel quel. Celui que je veux travailler ou retravailler, c'est celui de MMI. L'idée, c'est que en termes de code couleur, j'aimerais avoir une couleur chaude. Et pourquoi chaude? Parce que ça transmet deux choses, le dynamisme et la passion. Et comme vous le voyez, ma signature, c'est Passionately Marketing. Et cette signature, elle reste par contre. Pour les deux logos, elle reste. Elle est importante parce qu'elle transmet mon ADN. Je ne peux pas la changer. Même pour une nouvelle entité qui sera créée par la suite, ça sera toujours Passionately Marketing. Donc ça, c'est d'une chose. Une couleur chaude. Deuxième critique que je fais pour mon logo actuel, c'est qu'il est trop statique. Il est trop vieux et il est trop statique. Et ce serait intéressant d'ajouter une sorte de dynamisme à ce MMI pour qu'il transmette l'état actuel des choses de mon activité, qui est très dynamique. Aujourd'hui, je suis en train d'évoluer et je voudrais que cette évolution, ce dynamisme soit reflété au niveau de mon logo. Voilà. Si j'ai à résumer ce que je viens de dire, donc les deux entités, elles sont liées, elles sont proches, elles travaillent ensemble, elles coopèrent sur certains projets, donc il faut qu'il y ait une certaine harmonie, il faut qu'il y ait un certain clin d'œil. Il ne faut pas que quand on voit les deux entités, on a l'impression que ce sont deux choses complètement différentes. Ce n'est pas le cas. Il faut qu'il y ait une sorte d'histoire. Et cette deuxième entité, elle complète l'histoire de la première. Et si Dieu le veut bien, on va créer une troisième entité qui sera de la même manière comme la deuxième. Donc une sorte de continuité dans l'histoire. Un. Et deux, en termes de couleur, une couleur chaude. J'ai choisi le rouge, le bordeaux, le rouge vif ou le bordeaux. Il faut choisir dans cette palette-là de couleurs, une couleur rouge qui transmet la passion. D'où ma signature, Passionately Marketing. Je le réitère parce que c'est important. Et au final, je veux attaquer le côté statique de mon logo. Je ne vais pas pouvoir changer MMC, mais par contre, j'aimerais bien ajouter un peu de dynamisme à cette deuxième entité qui est MMI. Voilà, je pense avoir tout dit. Je vous ai raconté l'historique et ce que je veux réellement pour ce logo. Et je m'attends réellement à avoir de belles créations de votre part et voilà, je suis preneuse. Merci pour votre attention. Au revoir.